La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la marche nordique. Initiée en Finlande, cette marche permettait aux skieurs nordiques de s'exercer durant l'été. Aujourd'hui, avec presque 3 millions d'adeptes en France, le succès n'est plus à prouver. Mais alors que les clubs de marche se multiplient sur l'ensemble de notre région, nous voici au cœur de la 6e édition de la Nordic Walking Lyon by Altis, qui allie sport et découverte du patrimoine. Camille, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire un tel événement ici ? Alors on est organisateur d'événements sportifs, on organise plusieurs événements de marche nordique et il y a de ça 6 ans, on s'est dit qu'une version urbaine intéresserait certainement beaucoup de nos pratiquants et pour des pratiquants qui ont l'habitude mais aussi pour faire découvrir cette pratique qu'est la marche nordique auprès des urbains ici dans la ville de Lyon. Et alors, qui participe ? Alors on a environ 70% de femmes, on a 2200 participants ici sur le départ aujourd'hui, 70% de femmes et 30% d'hommes. Et ça s'organise comment ? Il y a différents trajets, il y a différents... comment ça marche ? Ouais, alors il y a différents parcours, ça va de 8 à 20 km, il y a 4 distances différentes avec certains qui sont un peu plus engagés, qui vont sur la colline de Fourvière ou la colline de Croix-Rousse et d'autres qui sont beaucoup plus doux, qui empruntent uniquement les quais de manière à pouvoir proposer des itinéraires qui soient adaptés à toutes les pratiques. Si on est débutant, on peut facilement s'inscrire. Tout à fait, on peut commencer la marche nordique, s'initier, on a des séances d'initiation sur le samedi, on peut découvrir la marche nordique ici ou se perfectionner pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris. Et alors, qui sont les partenaires pour organiser un tel événement ? Donc on a la ville de Lyon qui évidemment est partenaire principal, Altis qui est partenaire titre sur l'événement, GoSport qui est un équipementier de marche nordique et qui propose les bâtons de marche nordique Nordic Walking et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient l'événement. Évidemment on a 70% de représentation ici Auvergne-Rhône-Alpes et 50% de Rhodaniens. D'accord, donc vraiment ça draine beaucoup de monde de toute la région. Tout à fait, ouais. C'est pas que des gens qui habitent à Lyon. Non, on a environ 15% de Lyonnais qui viennent découvrir ou redécouvrir la ville de Lyon. Et ça s'étend évidemment autour de Lyon, dans le Rhône et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette marche nordique, alors d'où est-ce qu'elle vient ? La marche nordique, donc c'est un sport santé. À la base, c'est une pratique qui vient des pays du Nord, qui était finalement une technique d'entraînement pour le ski de fond en été, pour les fondeurs, et qui s'est démocratisée ici en Europe et en France. Et aujourd'hui, c'est une activité sport santé, bien-être, douce, qui se pratique plutôt en groupe. C'est une activité très agréable et qui est très accessible à toutes et à tous, avec majoritairement une pratique féminine. Qui est représenté ici sur la marche nordique. Et comment on explique ça ? Alors les hommes, ça les intéresse pas de marcher ? Si, ça les intéresse, mais c'est une pratique où on peut faire du sport et en même temps passer des bons moments de convivialité. C'est aussi pour ça que c'est une pratique qui se fait beaucoup en groupe. Et bien souvent, les dames préfèrent aussi faire du sport en parlant, en discutant, en papotant. Voilà. Et c'est en tout cas un sport santé, bien-être, qui est vraiment dans la veine des sports tendances féminins aujourd'hui. D'accord, parce que habituellement c'est une marche qui se fait plutôt en montagne, c'est plutôt ou pas spécialement ou c'est... La marche nordique se pratique plutôt en nature, alors en urbain plutôt dans des parcs, et puis après plutôt sur des plateaux. On est proche de la pratique du ski de fond sur la typologie un petit peu du terrain. Voilà, donc des pentes assez douces, pas trop engagées, pas trop de grandes montées. C'est pas comme la randonnée, il y a un vrai mouvement du bâton, il y a une technique en marche nordique qui s'applique et qui est adaptée sur des sols qui sont plutôt larges et avec des pentes assez douces. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette marche alors, pour cette 6e édition. Merci beaucoup. Direction Annecy maintenant, à la découverte du club de marche nordique de l'ASPTT. Celui-ci propose aussi bien des parcours en campagne, en petite montagne, autour et même à l'intérieur de la ville, pour des personnes en recherche d'efforts physiques et de bien-être. On met du mouvement dans les bras. 18h30 près de la rivière du Fier à Annecy. C'est l'heure de l'échauffement pour ce groupe de marcheurs.
Ils font partie du club de la SPTT et pratiquent un sport de plus en plus répandu. La marche nordique a été créée dans les années 1920 en Finlande par les skieurs finlandais qui, à cette époque-là, lorsqu'il n'y avait pas de neige pour pouvoir s'entraîner au ski, ont mis au point cette marche-là. Je dirais que la technique de la marche nordique vient en fin de compte du pas alternatif en ski de fond. Et donc c'est arrivé dans les années 90 en France et c'est actuellement en pleine expansion. Après l'échauffement, c'est parti pour plusieurs kilomètres de marche rythmée. Ce soir-là, la cadence est fixée à environ 6 km/h. Contrairement à la course à pied, la marche nordique n'entraîne pas de choc. Elle permet de développer ses fonctions respiratoires et cardio. Véritable sport à part entière, il se pratique avec 2 bâtons, un outil essentiel. Donc le but, j'ai mon bras qui est le long de mon corps, je vais avancer mon bras devant et dès que je vais être devant, je vais appuyer fort sur mon gantelet. Le gantelet, c'est ce qui entoure la main, entre l'index et le pouce. Et je vais descendre le bras le long de mon corps tout en me déplaçant, ce qui va me permettre de me déplacer beaucoup plus vite. Ce club compte environ 30 adhérents. La plus jeune des membres a 28 ans. J'aime pas la course à pied, mais j'aime bien marcher. Alors je cherchais un sport aussi à l'extérieur où je pouvais prendre l'air et sans trop souffrir. J'ai fait pas mal de marches avec des copines et du coup j'aimais bien marcher avec elles, mais on n'a pas réussi à se remotiver. Et après oui, je me suis pas dit que la moyenne d'âge serait jeune, mais finalement ça va, ils sont sympas. La convivialité, c'est bien le maître mot de cette pratique sportive. Après la journée de travail, on a rendez-vous pour aller marcher en groupe avec un coach, avoir une dynamique, respirer, être dehors, à l'extérieur. Non, c'est un bien-être. La marche nous permet aussi de discuter, donc c'est très convivial, oui. Le petit groupe se retrouve ainsi 2 fois par semaine pour des séances nocturnes d'1h30 dans des lieux propices autour d'Annecy. 2 samedis par mois, des sorties nature sont aussi organisées. Pas de prérequis particuliers pour adhérer, l'activité est accessible à tous, quel que soit l'âge. Retour en plein cœur de Lyon, sur la Nordic Walking, qui propose également un salon de la marche nordique et du bien-être. Celui-ci regroupe en effet de nombreux acteurs de ce secteur. Nous avons rendez-vous au stand Près de Bâton avec Pascal Guidetti. Pascal, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps? Alors moi je suis Pascal Guidetti. Depuis 20 ans je fabrique des bâtons. Alors pour l'ancienne marque Guidetti. Maintenant je suis indépendant, je travaille en développement avec GoSport sur tout ce qui est bâton, randonnée, trail, marche nordique. Voilà. Alors donc là, on est sur la marche nordique. Oui. D'où la nécessité des bâtons. C'est ça, c'est vraiment la marche nordique, la représentation, c'est les bâtons, ce sont les bâtons. Alors, la marche nordique, c'est un geste naturel. En gros, quand vous marchez, vous balancez les bras. Et ce qu'on apporte en plus dans la marche nordique, c'est que grâce au bâton, vous allez pouvoir développer tout le haut. Donc pour le bien-être, pour la santé, c'est super. Donc il faut pratiquer avec une paire de bâtons. Alors je peux vous montrer un petit peu sur les bâtons. C'est un bâton en carbone, voilà. Un carbone en un seul brin, très important, avec un gantelet détachable qui permet d'avoir toujours la même position de la main sur la poignée. Parce que quand vous marchez, donc vous ne plantez pas droit comme en randonnée, vous plantez toujours incliné environ 60% d'inclinaison. Ce qui fait que vous plantez votre bâton et vous ne faites jamais cette fonction-là, vous poussez, hop, un peu comme le skieur de ski de fond, hop, vous ramenez votre bâton. Donc la forme de ce gantelet est hyper important et vous appuyez quand même assez fort sur le bâton, donc il ne faut pas de risque que ça casse. Donc c'est un monobrin carbone. Alors après on a des embouts comme celui-là qui sont pour le goudron, comme pour aujourd'hui la ville de Lyon. On ne va pas marcher avec des pointes parce que ça fait un bruit énorme et puis on abîme beaucoup. Donc on met un bouchon qui permet de marcher sur le goudron. Donc tout ça, ça a été travaillé par rapport à l'activité. Voilà. La forme, la taille. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de la taille, mais c'est important. On choisit sa taille de bâton. Normalement, vous posez le bâton juste derrière le talon et vous devez être à l'équerre. Alors, ce n'est pas tout à fait pour moi. Moi, il faudrait 5 cm de plus. Et sur ce type d'événement, en fait, vous prêtez des bâtons? Comment ça se passe? Exactement. Le partenariat Cassiopée, donc l'organisateur de l'événement,
a un contrat de partenariat avec GoSport. Et l'objectif, c'est que toutes ces personnes qui viennent découvrir cette marche nordique n'ont pas de bâton. Et là, juste pour l'événement, on sort à peu près 500-550 paires de bâtons qu'on prête. D'accord. Et vous pensez que c'est un marché qui va être porteur dans les années à venir? Ah Ça oui, va se mais, développer? depuis que moi je travaille sur les bâtons depuis 2008 sur la marche nordique, ça fait que monter. Même l'âge, avant on avait plus des personnes entre 50 et 80, parce que c'est une classe d'âge quand même très élevée, mais par contre on descend, maintenant on est plus à 40, 35 ans, 30, j'ai vu même des enfants qui viennent essayer en marche nordique pour la visite de Lyon. Donc c'est super. Et quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui n'a jamais fait de marche nordique, Il faut qu'il s'y mette. qui arriverait? Ouais. Il faut qu'il s'y mette tout de suite. Et puis à n'importe quel âge. Hein. Ouais. Donc allez découvrir cette activité qui est super, quoi. Aujourd'hui, bien que la marche nordique évolue avec certaines variantes plus compétitives, elle n'en demeure pas moins une activité sportive ouverte à tous, quel que soit votre âge, votre condition physique et votre état de santé. Un sport d'endurance qui se pratique seul ou à plusieurs, dans des endroits très variés, comme en offre notre région. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.